La multiplication selon le modèle de Dieu. Spiritual multiplication according to God's model. Qu'est-ce qui bloque donc la multiplication extrême de la descendance spirituelle d'Abraham à travers la terre? What is hindering the great multiplication of the spiritual offspring of Abraham throughout the earth? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à partager à ce sujet. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to share on that topic. Retour au modèle de Dieu, retour à la vérité, avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété en anglais par le frère John Kaji Kamga. Return to God's model, return to the truth, with Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted in English by Brother John Kaji Kamga. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de toutes les nations de la terre qui partagent avec nous la vérité qui est écrite dans la Bible. Welcome to all of our listeners around the world who share with us the truth that is written in the Bible. Aujourd'hui, nous abordons notre troisième émission qui porte sur le modèle de Dieu. Today is our third program which deals with God's model. Voici le modèle que Dieu a prévu pour l'accomplissement de son double objectif, à savoir une église qui est numériquement écrasante et une église qui exécute le vrai sacerdoce et gouverne le monde. Here is the model that God has scheduled for the accomplishment of his double objective, that is, a numerically overwhelming church and a church which executes the true priesthood and governs the world. Nous avons vu, lors de la première émission sur la multiplication selon le modèle de Dieu, que tout bâtisseur sérieux commence par le modèle, et ceci est particulièrement vrai dans le sacerdoce de Dieu. We said in the program on the multiplication according to God, we said that all serious builders start with the model, and this is particularly true in God's priesthood. Dans Exode, chapitre 25, verset 9, Dieu dit à Moïse, il est écrit, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » In Exodus chapter 25 verse 9, God says to Moses, "Make it and all its furnishings according to the plan I will show you." Il ne pouvait en être autrement, car comment pouvez-vous bâtir avec Dieu, le sacerdoce de Dieu, sans vous laisser guider par le modèle de Dieu? It could not have been otherwise, for how can you build God's priesthood without being inspired and guided by God's model? Si vous reconnaissez Dieu comme le propriétaire, c'est-à-dire l'initiateur et le consommateur du sacerdoce, alors bâtissez selon le modèle de ce propriétaire. If you recognize God as the proprietor, that is, the initiator and the consumer of the priesthood, then build according to the proprietor's design. Des pans entiers du livre d'Exode sont ainsi consacrés par Dieu à la description du modèle du sacerdoce à Moïse. Fidèle, Moïse exécute le modèle tel qu'il l'a reçu de Dieu. The entire book of Exodus is used by God to describe the Leviticus priesthood model to Moses. Moses executed the model just as he received it from God. Passons maintenant au temple de Salomon. Il est écrit dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 11 à 12. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Let us now move over to Solomon's temple. It is written in 1 Chronicles 28:11-12. Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its buildings, its storerooms,
its upper parts, its inner rooms, and the place of atonement. He gave him the plans of all that the Spirit had put in his mind for the course of the temple of the Lord and all the surrounding rooms, for the treasuries of the temple of God and for the treasuries for the dedicated things. Le temple de Salomon commence par le modèle donné par Dieu à David. Sans modèle, on ne peut rien faire pour la construction du temple de Dieu. Solomon's temple starts with the model that was given to David by God. Without a model, we cannot build anything for God. Venons-en aux sacrificateurs de la dispensation du Nouveau Testament qui sont chargés de bâtir le temple spirituel qui est l'Église. Quel est donc notre modèle à nous? Il se trouve même que par un profond sommeil spirituel qui date de l'Empire romain, nous avons poussé la légèreté jusqu'à penser que nous pouvions bâtir pour Dieu ce temple spirituel sans en référer à un modèle précis. Abomination et égarement total. Now, let us consider the priests who in this New Testament dispensation are charged with the construction of the spiritual temple which is the church. What is therefore our model? It would appear that by a deep spiritual slumber which dates back to the advent of the Roman Empire, we have been led to a misconstrued thinking that we could build God's spiritual temple without any reference to a precise model. Total abomination and derailment. Réformer l'Église veut dire la ramener dans le vrai sacerdoce de Dieu, c'est-à-dire dans la bonne compréhension et dans la bonne exécution du modèle que Dieu nous a montré. Church reforms want the true priesthood of God brought back, that is, to a good understanding and execution of the model that God has shown us. Pour qui bâtissons-nous si nous ne prenons pas référence sur un modèle précis? For whom are we building if we do not make reference to a precise model? Quel est le modèle établi par Dieu pour l'atteinte du double objectif quantitatif et qualitatif que nous avons examiné ci-dessus? Abordons ce modèle. What is the model established by God in order to attain the double quantitative and qualitative objectives that we have examined earlier? Let us tackle this model. L'assemblée locale. The local assembly. Dans la Bible, chaque assemblée locale de l'Église du Nouveau Testament est entièrement autonome et ne dépend en rien d'une autre assemblée. Il n'y a aucune organisation hiérarchique qui emprisonne l'assemblée locale décrite dans le Nouveau Testament. In the Bible, each local assembly of the church of the New Testament is entirely autonomous and does not depend on another assembly. As described in the New Testament, there is no hierarchical organization which imprisons the local assembly. Cette assemblée locale ne bâtit aucun temple de pierre et de bois et elle se tient uniquement dans les maisons qu'habitent les chrétiens. Lisons quelques références à ce sujet. This local assembly does not build any stone and wood temples, and it holds its sessions only in houses inhabited by Christians. Let us read some references with respect to this subject. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19, il est écrit: Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. 1 Corinthians chapter 16, the churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. The churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. Dans notre religion chrétienne, l'église locale est dans la maison qu'habite le chrétien. In our Christian religion, the local assembly is in the house where the Christian lives. Maintenant,
Colossiens chapitre 4 verset 15. Il est écrit dans la Bible. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Now, Colossians 4:15, it is written, "Give my greetings to the brothers at Laodicea and to Nympha and the church in her house." Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Give my greetings to the brothers at Laodicea and to Nympha and the church in her house. Dans notre sacerdoce néo-testamentaire, l'église locale est dans la maison qu'habite le chrétien. In our New Testamentary priesthood, the church is in the house where the Christian lives. Maintenant, Philémon chapitre 1 verset 1 à 3, il est écrit dans la Bible. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Now, in Philemon chapter 1 verse 1 to 3, Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, to Aphia, our sister, to Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, to Aphia, our sister, to Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dans notre religion chrétienne donnée par la Bible, l'église se trouve dans la maison qu'habite le chrétien. In our Christian religion given by the Bible, the church dwells where the Christian lives. Si c'est la Bible que nous pratiquons, l'église locale se trouve dans la maison qu'habite le chrétien. If we want to obey to the Bible, the local assembly resides where the Christian lives. Peuple de la terre tout entier, People of all the world, l'église locale se trouve dans la maison qu'habite le chrétien. the local assembly is where the Christian lives. Les temples de pierre et de bois viennent de Lucifer. Woody and stony temples come from the Lucifer. N'entrez plus dans les temples de pierre et de bois. Don't go there anymore. N'entrez plus dans les temples de pierre et de bois. Don't enter into temples made of wood and stones. Où est née l'église? Lisons la Bible. Where is the church born? Let us read the Bible. Il est écrit dans Actes chapitre 2 verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. C'est dans une maison d'habitation que naquit l'église visitée par le Saint-Esprit. It is in a private domicile that the church was born. C'est humblement dans une maison d'habitation que nous, l'église, sommes nés, pas dans un temple de pierre et de bois. It was not in a temple made of stone and wood. Au fait, qu'est-ce qui nous confirme que l'assemblée locale est autonome et ne rend compte qu'au Seigneur Jésus-Christ? C'est le livre d'Apocalypse qui nous le confirme. In fact, what confirms to us that the local assembly is autonomous and is answerable only to the Lord Jesus Christ? This confirmation is made in the book of Revelation. Quand Dieu écrit aux 7 églises dans Apocalypse, il écrit directement à l'ange de chaque assemblée locale. Ceci montre que Dieu tient chaque assemblée locale comme étant
directement responsables devant lui. When God writes to the 7 churches in the book of Revelation, he writes directly to the angel of each local assembly. This implies that God holds each local assembly as being directly responsible in front of him. Dieu n'écrit pas à un quelconque pasteur mondial situé, disons, à Jérusalem pour lui demander des comptes sur la marche de l'église d'Éphèse. God does not write to any one world pastor based, for example, in Jerusalem, to ask for the accounts of a church situated in Ephesus. Pourquoi chaque assemblée locale est-elle autonome? C'est pour une raison spirituelle. Chaque assemblée locale a un ange de Dieu que Dieu place en charge de cette église locale. C'est ce qui nous est révélé par le livre d'Apocalypse. Why is each local assembly autonomous? It is for a spiritual reason. Each local assembly has a God's angel designated by God to take care of the local church. This is revealed to us by the book of Revelation. Dieu n'a absolument pas besoin d'une organisation d'église en district, région, etc. Les pasteurs de district, les pasteurs régionaux et les pasteurs nationaux sont des inventions profondément opposées au modèle de Dieu. God does not actually see the necessity of organizing churches into districts, regions, etc. The idea of district pastors, regional pastors, national pastors, and world pastor is diametrically opposed to God's model. Puisque Dieu a placé un ange en charge de l'église qui se trouve dans votre domicile, cela suffit. Nous sommes au sacerdoce et non dans la construction d'une entreprise séculière. This because God has assigned an angel to take care of the church found in your domicile, and that is enough. We are in a priesthood and not in the construction of a secular enterprise. Qu'avons-nous fait? Aujourd'hui, l'idée même de faire humblement l'assemblée dans la maison que nous habitons nous est si étrangère que nous en rions quand on nous en parle. Des ouvriers au chantier qui rient quand on leur montre le modèle du propriétaire qui va apprécier si le temple spirituel est bien bâti ou non. Voilà ce qui se passe en nos jours d'apostasie généralisée. What have we done? Today, the very idea of making the assembly humbly in the house in which we live is so foreign that we laugh when one speaks to us about it. Workers in the yard will laugh when one shows them the owner's model that is going to appreciate if the spiritual temple is built well or not. That is what happens in our days of generalized apostasy. Insistons davantage. Les choses visibles proviennent des invisibles et en particulier, l'organisation de l'Église dans le monde doit provenir de l'invisible, du modèle révélé par Dieu. Let's insist more. The visible things come from the invisible, and in particular, the organization of the church in the world must come from the invisible, from the model revealed by God. Si Dieu avait eu en pensée un modèle de pyramide pour son Église, voici ce qu'il aurait dit dans Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Écrit à l'ange de l'Église de Jérusalem et dis-lui de s'adresser à l'ange de l'Église de Sardes pour lui donner le message suivant concernant l'Église de Sardes. If God had in thought a model of pyramid for his church, here is what he would have said in Revelation chapters 1, 2, and 3. Write to the angel of the church of Jerusalem and ask him to talk to the angel of Sardes church to give him the following message concerning the church in Ephesus. Dieu a-t-il ainsi parlé? Non. Il s'est directement et en personne adressé à l'ange de chaque église locale prise individuellement. Si Dieu s'adresse ainsi directement à l'ange de chaque église locale, c'est pour signifier qu'il désapprouve complètement toute autorité qui pourrait venir s'interposer entre lui et l'église locale. Did God speak to us this way? No. He has directly himself and in person spoken to the angel of every local church taken individually.
If God speaks so directly to the angel of every local church, it is to mean that he totally disapproves all authority which could come to interfere between him and the local church. Et pourtant, il y a bien une hiérarchie entre les anges de Dieu. Nous voyons par exemple dans Apocalypse 14, 15 à 16 qu'un ange sortant du temple donne un ordre à un autre ange assis sur la nuée. And yet, there is a hierarchy between God's angels. We see, for example, in Revelation 14, 15 to 16, that an angel comes out of the temple and gives an order to another angel sitting on the cloud. Ceci nous montre le cas d'un ange qui en commande un autre parce qu'il a autorité sur lui. Si donc Dieu avait en cœur un modèle hiérarchisé et pyramidal pour l'Église, il aurait dit: écrit à l'ange de l'église de Jérusalem qui commande les autres et dis-lui de s'adresser à l'ange de l'église de Pergame. Here is a clear case of an angel that orders another because he has authority over him. If God had in heart a hierarchized and pyramidal model for his church, he would have said, write to the angel of the Jerusalem's church who command the others and ask him to talk to the angel of the Pergamum's church. Or, pour bien montrer que chaque église locale est bien autonome, c'est-à-dire directement placée sous l'autorité de Dieu, sans intermédiaire quelconque, Dieu qui connaît mieux que quiconque la hiérarchie des anges s'adresse directement à l'ange de chaque église locale. However, to show well that every local church is well autonomous, that means directly placed under God's authority without any mediator, God, who knows better than whoever the hierarchy of angels, speaks directly to the angel of every local church. Chrétienne de nouveau, la pyramide religieuse est satanique. Elle nous a été prêtée par Lucifer, toute la vaste machine administrative mondiale, avec sa cohorte de pasteurs de district, pasteurs de zone, pasteurs nationaux, pasteurs mondiaux, est une vaste machination de Lucifer. Born again Christians, the religious pyramid is satanic. It was lent to us by Lucifer. All the vast administrative machine of the world with its cohort of district pastors, zonal pastors, national pastors, world pastors is a vast network of Lucifer. Une église locale se tient dans le domicile et ne dépend d'aucune autre église ou organisation. A local church holds its sessions in the private domicile and does not depend on any other church or organization. Beaucoup de chrétiens sincères, jeunes et pris pour le réveil dans leur ville sans résultat. Vous vous placez hors du modèle approprié conçu par Dieu pour l'accomplissement de la double alliance de multiplication et de gouvernement du monde et ensuite vous demandez une multiplication de moissons dans votre ville. Retournez à vos domiciles et créez-y les églises de maison et le réveil viendra tout seul. Many sincere Christians fast and pray for the revival of their cities without results. You stand out of the suitable model given by God for the achievement of the double covenant of multiplication and government of the world, and then you ask for a multiplication of crop in your city. Return to your domiciles and create house fellowships there, and the revival will come all alone. Pourquoi le réveil viendra-t-il tout seul? Insensés, lisez donc vos Bibles et faites confiance en ce qui y est écrit. Le réveil viendra tout seul parce que si 4000 chrétiens nés de nouveau habitant une ville de 4 millions d'habitants retournent à la vérité et créent des églises dans leur domicile, Dieu répondra immédiatement par l'envoi de 4000 anges stationnés en permanence dans la ville s'il y a par exemple un domicile par chrétien. Un ange par église de maison. Why will the revival come all alone? Fools, read your Bibles therefore and have confidence in what is written there. The revival will come all alone because if 4,000 born again Christians living in a city of 4 millions
inhabitants return to the truth and create churches in their domiciles, God will answer immediately by the consignment of 4,000 angels parked permanently in the city, if there is, for example, a domicile by Christians. Et savez-vous ce qui se passe quand une garnison militaire de 4000 anges de Dieu stationne en permanence dans une ville? Insensé. La réponse, c'est le réveil. And do you know what happens when a military garrison of 4,000 angels of God occupies permanently a city full? The answer is quite simple: the revival. En cas de retour des 4000 chrétiens à 4000 modestes églises de maisons répandues dans la ville, Dieu envoie en sus des 4000 anges stationnés dans les églises de maisons, un ange supplémentaire chargé de camper autour de chaque chrétien de la ville qui a décidé de craindre Dieu en retournant à la vérité, c'est-à-dire au modèle prévu par Dieu. In case of a return of the 4,000 Christians to 4,000 modest house churches in the city, God will send, in addition to the 4,000 angels parked in house churches, a supplementary angel assigned to come around every Christian of the city who has decided to fear God by returning to the truth. That means to the model given by God. Cela fait donc 4000 anges supplémentaires campant autour des 4000 chrétiens, c'est-à-dire au total une division de 8000 anges de Dieu qui débarquent et s'établissent en permanence dans la ville de 4 millions d'habitants. Et quel est le résultat? Insensé. Le résultat, c'est le réveil. It makes 4,000 supplementary angels camping around the 4,000 Christians, which means a total division of 8,000 angels of God that is embarked and settled permanently in the city of 4 million inhabitants. And what is the result? Food. The result is the revival. Certains faux pasteurs de chez Oholiba vont prétendre que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit n'ont plus besoin des anges. Ces égarés qui ne lisent plus la Bible vont même crier au culte des anges. Insensé, as-tu plus d'onction du Saint-Esprit que l'apôtre Pierre? Et que se passe-t-il quand des chrétiens prient pour Pierre emprisonné? Dieu envoie un ange délivrer l'apôtre Pierre. Insensé, qui vient répondre aux prières intenses du Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane? Un ange envoyé par Dieu. Some fake pastors from Oholiba are going to pretend that those who are baptized of the Holy Spirit don't need angels anymore. These stray that do not read the Bible anymore are even going to shout at worship of angels. Fools, do you have more anointing of the Holy Spirit than Apostle Peter? And what happens when Christians pray for Peter, who is in jail? God sends an angel to deliver Apostle Peter. Fools, who comes to answer to the intense prayers of the Lord Jesus Christ at Gethsemane? An angel sent by God. Allons dans Matthieu 26, 53 et lisons ce que dit le Seigneur Jésus-Christ quand il est arrêté au jardin de Gethsemane. Il est écrit: penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Let us go in Matthew chapter 26, verse 53. And let us read what the Lord Jesus Christ says when he is arrested in the Garden of Gethsemane. Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Nous découvrons ici une chose importante. Si Dieu le Fils avait souhaité de l'aide, Dieu le Père lui aurait envoyé 12 légions d'anges. Conclusion pour le chrétien né de nouveau. Que fait Dieu quand vous criez à lui dans la prière pour demander aide ou intervention? Il envoie des anges, mais à condition que ces anges aient le droit de vous venir en aide. What does God do when you cry to him in prayer asking for help or intervention? He sends angels, but provided that these angels have the right to help you. Si vous n'êtes point dans la vérité, Satan empêchera ses anges de vous venir en aide, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec des chrétiens tous enfermés dans les fornications spirituelles des temples de pierre et de bois, où les membres des loges des ténèbres et les chrétiens de nouveau se donnent la main dans un culte aux démons.
If you are not in the truth, Satan will prevent these angels from helping you, and that is what happens nowadays with Christians, all shot in the spiritual fornications of stony and wooden temples, where members of darkness lodges and born-again Christians give themselves hands in worship to demons. Daniel était dans la vérité, mais malgré cela, il fallut que des anges combattent fermement les princes démons pour apporter à Daniel la réponse à sa prière. Imaginez donc ce qu'il en est pour vous qui méprisez ce qui est écrit dans la Bible tout en multipliant les prières de pharisiens. Aucun ange ne peut se déplacer pour vos prières car Satan lit la Bible et il objecte que l'ange a le droit de camper uniquement autour de ceux qui craignent Dieu. Daniel was in the truth, but in spite of that, the angels had to fight firmly against demons, princes, to bring to Daniel the answer to his prayer. Imagine therefore, what about you who despise what is written in the Bible while multiplying Pharisaic prayers? No angel can move for your so-called revival prayers because Satan reads the Bible and he objects that the angel has the right to come solely around those who fear God, that is, those who are in the truth. Quand 8000 anges s'établissent dans la ville de 4 millions d'habitants parce que 4000 chrétiens sont retournés au modèle de Dieu pour établir 4000 églises de maisons dans la ville, les réponses aux prières se multiplient et s'accélèrent et c'est toute la ville qui se transforme en centre de miracles. Voilà ce qui se passera quand nous retournerons tous aux assemblées de maisons ordonnées dans le Nouveau Testament par Dieu. When 8,000 angels settled in the city of 4 million inhabitants because 4,000 Christians have returned to God's model to establish 4,000 house churches in the city, answers to prayers increase and accelerate, and it is all the city that turns into centers of miracles. That is what will happen when we shall all turn to assemble in the houses as ordered in the New Testament by God. La Bible ne nous révèle pas seulement qu'un ange garde chaque église locale. Elle nous révèle aussi celui qui règne sur un temple de pierre et de bois dans lequel des foules de sorciers se mélangent aux chrétiens. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4 verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, etc. The Bible does not only reveal to us that an angel takes care of each local church. It also reveals to us he who reigns on the temple of stone and wood in which a good number of devils and witches mix up with Christians. It is written in Matthew 4 verse 5. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Lucifer se tient sur le haut du temple de pierre et de bois parce que ce temple de pierre et de bois a déjà été rejeté par Dieu. Il ne restera pas de ce temple de pierre et de bois, pierre sur pierre qui ne soit renversé. Lucifer reigns at the highest point of the wooden and stony temple because this temple of stone and wood has already been rejected by God. Not one stone of this temple will be left on another. Everyone will be thrown down. Celui qui aujourd'hui brûle un taureau sur un autel récolte à coup sûr une invasion de démons parce que Dieu a rejeté ce genre d'holocauste lévitique hors du sacerdoce néo-testamentaire. C'est exactement la même chose pour le temple de pierre et de bois. Ce temple issu de l'Ancien Testament a été rejeté par Dieu hors du sacerdoce néo-testamentaire. Et c'est pourquoi Dieu ne conteste point à Satan le droit de se tenir et de régner sur le toit du temple de pierre et de bois. Today, he who burns a bull on an altar certainly invites demons into himself because God has rejected such type of Leviticus holocaust out of New Testament priesthood. It is exactly the same thing for the wooden and stony temple. This temple, which originates from the Old Testament, was rejected by God out of the New Testamentary priesthood, and that is why God does not hesitate to give Satan the right to reign supreme on the top of the temple of stone and wood. Chrétiens de nouveau, pourquoi retournez-vous au temple de pierre et de bois de l'Ancien Testament?
Pourquoi vivez-vous sous une invasion démoniaque permanente? Offrez donc des taureaux sur des autels si vous estimez que ces temples et ces vastes organisations correspondent au modèle de Dieu. Born again Christians, why do you turn back to the wooden and stony temple of the Old Testament? Why do you live under a permanent demonic invasion? Offer as well some bulls on the altar if you think that these stony and wooden temples and these vast religious organizations correspond to God's model. Les mêmes 4000 chrétiens demeurent-ils dans un temple de pierre et de bois au lieu d'en sortir? Alors Lucifer se tient sur le toit du temple de pierre et de bois, car ce temple est un lieu de fornication, c'est-à-dire de communion spirituelle entre vrais chrétiens et sorciers sacrificateurs des ténèbres. La ville n'a pas d'ange de Dieu, mais au contraire un démon délégué par Lucifer pour se tenir sur le toit du temple de pierre et de bois. Will the same 4,000 Christians remain in a wooden and stony temple instead of founding 4,000 house assemblies? Then Lucifer, standing at the highest point of the stony and wooden temple, will easily rule upon them, because this temple is a place of fornication, that is, spiritual communion between true Christians and soldiers of darkness. In this case, the town does not have God's angels, but on the contrary, a demon delegated by Lucifer to reign on the highest point of the wooden and stony temple. Vous direz peut-être qu'il reste quand même les 4000 anges chargés de veiller sur les vrais chrétiens, car il est écrit que chaque chrétien a un ange. Acte 12, 16, Matthieu 18, 10. Vous faites erreur, car Satan est vigilant et lit aussi la Bible pour nous accuser devant Dieu. Satan s'empressera d'argumenter que le psaume 34, 8 établit que l'ange de l'Éternel campe autour du chrétien individuel à condition que ce dernier craigne Dieu. Or, dans le cas d'espèce, vous vous êtes placé sous le joug étranger de Satan en demeurant dans le temple de pierre et de bois où se pratique la fornication spirituelle. Perhaps you will still argue that there are still 4,000 angels charged with keeping vigil on the true Christians. For it is written that each Christian is watched over by an angel. Acts 12, 16, Matthew 18, 10. If you think so, you commit a mistake, because Satan is vigilant and reads also the Bible in order to accuse us before God. Satan will hastily add that Psalm 34 verse 7 establishes that the angel encamps around those who fear God, and since you are out of the truth, bound in spiritual fornication, you are not entitled to have an angel encamping around you. Affaibli par cette accusation de Satan, votre ange n'aura aucun droit et aucun pouvoir de venir camper autour de vous. Donc, pas de garnison d'anges stationnés dans la ville de 4 millions d'habitants. Et les chrétiens égarés dans les temples de pierre et de bois qui continuent de jeûner et de prier pour un réveil qui se fait attendre. Taken aback by this accusation of Satan, your angel will have no right and no power to encamp around you. There is no garrison of God's angel in the city of 4 million inhabitants. And Christian left astray in wooden and stony temple that continue to fast and pray for a revival that keeps itself expected. Insensé, n'est-il pas écrit que l'obéissance, c'est-à-dire la pratique du modèle de Dieu, établi par Dieu, vaut mieux que tes sacrifices, tes multiples et ennuyeuses prières, retour à la vérité. Fool, is it not written that obedience, that means the practice of the model established by God, is worth better than your sacrifices, your multiple and boring prayers? Go back to the truth. Pourquoi les ténèbres envahissent-elles le monde? La Bible nous donne la réponse. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 1 et 2. Why do darkness invade the world? The Bible gives us the answer. Let us open our Bibles in Revelation chapters 1 and 2. Il y est révélé que chaque église locale reçoit de Dieu un chandelier. Dieu n'accomplit que sa parole et rien d'autre. It is revealed there that every local church receives a lampstand from God. God accomplishes only His own word and nothing else.
Prenons 4000 chrétiens qui lancent 4000 églises de maison dans une ville de 4 millions d'habitants. Immédiatement, Dieu place 4000 chandeliers à raison d'un chandelier par assemblée de maisons. Et voilà que les ténèbres se mettent à reculer parce que la ville est éclairée de 4000 chandeliers. Let's take 4,000 Christians who launch 4,000 house churches in a city of 4 million inhabitants. Immediately, God places 4,000 lampstands at the rate of a lampstand for each house assembly. And that is how darkness starts vanishing because the city is illuminated by 4,000 lampstands. Mais si les mêmes 4000 chrétiens se regroupent au sein d'un temple de pierre et de bois avec 4000 sorciers et membres des loges des ténèbres, il n'y aura aucun chandelier pour éclairer la ville. But if the same 4,000 Christians regroup within a wooden and stony temple with 4,000 wizards and members of lodges of darkness, there will be no lampstand to illuminate the city. Le retour aux églises de maison n'est pas une question de débat théologique, c'est une nécessité imposée par Dieu. C'est le chandelier qui éclaire et Dieu met un chandelier par assemblée locale. The return to house churches is not a matter of theological debate. It is a necessity imposed by God. It is the lampstands that illuminates and God puts a lampstand by local assembly. Si nous remplissons la terre de 1 milliard d'églises de maison, Dieu, fidèle à sa propre parole, mettra un chandelier par église de maison et un ange par église de maison. Cela fera 1 milliard de chandeliers et une armée de 1 milliard d'anges gardant les églises de maison. If we fill the earth with a billion of house churches, God, faithful to his own word, will put a lampstand by house church and an angel by house church. That will make a billion of lampstands and an army of a billion of angels keeping house churches. Pourquoi prions-nous pour le salut des âmes tout en demeurant si rebelles au modèle de Dieu? Sommes-nous plus sages que Dieu? Abandonnons nos théologies criminelles. Retour aux églises de maison autonomes. Why do we pray for the salvation of souls while remaining so rebellious to God's model? Are we wiser than God? Let us abandon our criminal theologies. Let's return to autonomous house churches. Second point du modèle de Dieu, ce qu'on fait dans l'assemblée locale. Second point of God's model, what is done in the local assembly. Le contenu de ce qu'on fait au sein d'une assemblée de maison nous est abondamment décrit dans la Bible et nous nous contentons d'en rappeler les grandes lignes. Réunion de communion et de soutien, réunion de culte à l'Éternel, réunion apostolique, réunion de guerre de l'Éternel. The content of what we do in a house assembly is abundantly described to us in the New Testament, and we are pleased to remind the headlines of it. Meeting of fellowships and support, meeting of service and worship, apostolic meetings and warfare meetings. Le détail de ces réunions est expliqué dans le livre Retour au vrai culte, qui est gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org et le lecteur voudra bien s'y reporter. The detail of these meetings is explained in the book Going Back to the True Service, freely available in the website www.worldwiderevival.org, and the listener is kindly requested to report himself there. Ces réunions transforment l'assemblée de maison en un centre de vie. These meetings transform the house assembly into a center of life. Avec ses activités spirituelles, l'assemblée de maison devient un centre de production d'apôtres, de prophètes, de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs qu'elle lâche partout dans les régions du monde où Dieu les appelle. With all these spiritual activities, the local assembly becomes a production center of apostles, prophets, pastors, evangelists, doctors, whom it releases everywhere in regions of the world where God calls them. C'est ainsi que l'assemblée
d'Antioche lâche dans la nature l'apôtre Paul sans trop savoir de quel côté va-t-il se diriger. Dieu a ordonné que l'apôtre Paul parte et alors l'église locale d'Antioche prie et le lâche dans la nature sans en référer à une autre église ou organisation. That is how the Antioch assembly releases Apostle Paul in the nature without knowing exactly what way he is going. God ordered Apostle Paul to leave, and then Antioch's local church prays and sets him free in the nature without referring to another church or organization. Aujourd'hui, impossible de quitter pacifiquement un temple de pierre et de bois. C'est un véritable camp d'emprisonnement et les sacrificateurs de Lucifer qui dirigent les pyramides religieuses et ces temples de pierre et de bois sont particulièrement doués pour effrayer les chrétiens avec des paroles comme celle-ci. On ne quitte pas son assemblée. Il faut éviter la rébellion. Si nous ne te bénissons pas, tu ne réussiras jamais. Attends qu'on valide ton ministère. Today, it is impossible to leave a wooden and stony temple peacefully. It is a real prison camp, and Lucifer's priests who govern the religious pyramids and these temples of stone and wood are especially gifted to frighten Christians with words such as, "One doesn't leave his assembly. It is necessary to avoid rebellion. If we don't bless you, you will never prosper in your ministry. Wait till one validates your ministry." Troisième point du modèle de Dieu, la qualité des membres au sein de l'assemblée de maison. The third point in God's model, the quality of members in the house assembly. De même que Satan se déguise en ange de lumière, ses sacrificateurs se déguisent en ministres de justice. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament est strict sur la qualité spirituelle des membres de l'assemblée de maison. As well as Satan disguises him into an angel of light, his priests disguise themselves into ministers of justice, and that is why the New Testament is strict on the spiritual quality of members of the house assembly. Et quand un frère ou une sœur en Christ voyage, il ou elle reçoit de son assemblée locale une lettre de recommandation qui l'accrédite dans toute autre assemblée locale où il ou elle pourrait se rendre. Ceci est écrit dans Romains chapitre 16, versets 1 à 2. And when a brother or sister travels, he or she receives from his or her local assembly a letter of recommendation that accredits him or her in every other local assembly where he or she could worship. This is found in Romans 16, verse 1 to 2. Et si cette lettre est fausse, direz-vous? You may ask, what happens if this letter is false? La réponse, c'est qu'un ange de Dieu a pour mission de veiller sur chaque assemblée de maison véritable. Si un sacrificateur de Lucifer déguisé en chrétien débarque dans une telle assemblée locale, le Saint-Esprit révélera très vite la nature ténébreuse du nouvel arrivant à divers membres de l'assemblée de maison. Immédiatement, ce combattant des ténèbres sera démasqué et sera chassé hors de l'assemblée de maison. Don't forget it. God's angel is watching over the house assembly, and there is God's lampstands in the house assembly. If a Lucifer's priest disguised into a Christian disembarked in such a local assembly, the angel watching over the house church and the lampstand enlightening the house church will act, thanks to the power of the Holy Spirit, to reveal very quickly the satanic nature of the newcomer to various members of the house assembly. Immediately, this soldier of darkness unmasked will be hunted out of the house assembly. Quand l'assemblée de maison donne une lettre de recommandation à un bien-aimé, seul le Saint-Esprit se charge de confirmer la qualité de ce bien-aimé à toutes les assemblées de maison à qui cette lettre sera transmise. When the house assembly grants a recommendation letter to a beloved brother, only the Holy Spirit can confirm the authenticity to the house assembly to which it is addressed. L'assemblée de maison qui reçoit une lettre de recommandation compte sur son ange et sur le Saint-Esprit pour examiner la qualité spirituelle d'une lettre de recommandation qui lui est adressée. The house assembly counts on the Holy Ghost and on the angel to examine the quality of a recommendation letter that is addressed to her.
Notre religion chrétienne vient d'Abraham. Our Christian religion comes from Abraham. Quand Abraham envoie chercher une femme pour Isaac en Mésopotamie, il compte sur l'action de Dieu pour conduire son serviteur vers la vraie femme quand il sera dans ce pays lointain. When Abraham sends his servant to get a wife for his son Isaac in Mesopotamia, he counts on God's action to lead his servant towards the genuine wife when he gets into that country. Notre religion chrétienne est entièrement surnaturelle. Our Christian religion is completely supernatural. Or, que faisons-nous dans un temple de pierre où 3000 personnes s'assemblent sous la houlette d'un pasteur qui lui-même rend compte à son pasteur régional, qui à son tour dépend du pasteur national? Now, what are we doing in a stony and wooden temple where 3,000 people assemble under the command of a so-called pastor who reports to his regional pastor who on his own turn depends on a national pastor? Impossible de veiller à la qualité spirituelle et c'est tout joyeux que Satan envoie de multiples sorciers, vampires, membres des loges des ténèbres, communier spirituellement avec les chrétiens afin de détruire spirituellement et d'anéantir l'œuvre de Dieu. Impossible to look after the spiritual quality, and it is fully happy that Satan sends multiple wizards, vampires, members of lodges of darkness to fellowship spiritually with Christians in order to destroy spiritually and to annihilate God's plans. Le vernis est vite trouvé, l'amour. Here comes a common varnish, love. Insensé, on aime dans la vérité. Et la vérité dit que quand Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. La vérité dit que c'est dans le monde et non dans le corps du Christ Jésus que le blé et l'ivraie sont mélangés. Fools, one lost in the truth, and the truth says that when God saw that light was good, he separated light from darkness. The truth says that it is in the natural world and not in the body of the Christ, Jesus, that wheat and rye grass are mixed up. Quatrième point du modèle de Dieu qui gouverne l'assemblée locale. Fourth point of God's model, who governs the local assembly. L'assemblée de maison est dirigée au départ par au moins un frère mature, mais dès que l'assemblée de maison s'est suffisamment développée, c'est tout un collège d'anciens qui dirige l'assemblée locale. Ce collège est secondé par des diacres et diaconesses. The house assembly is on the departure led by at least a mature brother, but as soon as the house assembly is sufficiently developed, it is a full college of elders that leads the local assembly. This college is assisted by deacons and deaconesses. Il faut savoir que Dieu dit de ne pas mépriser les petits commencements. Si je suis seul, je commence par faire le culte avec le Saint-Esprit, des réunions de communion et de soutien avec lui, des réunions de guerre avec lui, des réunions apostoliques avec lui. It is necessary to know that God tells us not to despise humble beginnings. If I am alone, I start by making the worship service with the Holy Spirit, meetings, fellowship meetings and support meetings with Him, meetings of war with Him, apostolic meetings with Him. Voyant que je n'ai pas méprisé le petit commencement, Dieu ajoutera progressivement 1, 2 ou 3 personnes et à 5, voilà déjà une grande assemblée. Mais tant que je ne pose point les pieds dans les eaux du Jourdain, rien ne se passe. Seeing that I haven't despised the small beginning, God will progressively add 1, 2 or 3 people, and at 5, that is already a big assembly. But so long as I do not set feet in the waters of Jordan, nothing will happen. Au fur et à mesure que l'assemblée de maison croît, 2 anciens que le Saint-Esprit établit dirigent en collège. Le nombre d'anciens ou évêques augmentera progressivement avec la taille de l'assemblée. Surtout, veillez à ce que les chrétiens déjà matures quittent l'assemblée de maison pour aller fonder d'autres églises locales ou pour assumer les ministères dont auxquels ils ont été appelés. Cela libère la place pour les nouveaux convertis.
As the house assembly grows, 2 elders whom the Holy Spirit establishes late in college. The number of elders or deacons and deaconesses will progressively increase with the size of the local assembly. Especially, watch and make sure that Christians who are already matured leave the house assembly to go and found other local churches or assume the ministry in which they have been called. That will create room for the new converts. Se débarrasser de tout paresseux spirituel qui ne veut pas grandir et travailler pour la croissance de l'Église. L'Église de maison est un centre de formation, pas un lieu où viennent échouer les paresseux qui veulent être pris en charge pendant 60 ans. Ce n'est pas non plus un lieu de camaraderie. Nous sommes une armée en guerre, pas un club de rigolade et d'affection charnelle. Get rid of all who are spiritually lazy and who do not want to grow spiritually and work for the church growth in the world. The house church is a training center, not a place where lazy adventurers who want to be taken care of for 60 years come and rest. It is not even a place of comradeship. We are an army in war, not a club of fun and carnal affection. L'amour est uniquement spirituel, c'est-à-dire que je vous enseigne à prier, je vous partage les cantiques que Dieu me révèle, j'examine avec vous vos songes, je partage ce que Dieu me révèle dans la Bible, je vous donne mon offrande volontaire quand j'ai la joie d'agir ainsi. Et si je constate que vous ne devenez pas mon imitateur en faisant ce que vous me voyez faire, je vous invite à retourner dans votre domicile et à y demeurer. Love is solely spiritual, which means I teach you how to pray. I share with you hymns that God reveals to me. I examine with you your dreams. I share with you what God reveals to me in the Bible. I give you my voluntary offering when I have the joy to do so. And if I notice that you are not becoming my imitator in Jesus by doing what you see me doing, I invite you to return in your domicile and to stay there. Nous sommes une armée en guerre pour la multiplication et la reprise en main du gouvernement du monde, et une telle mission n'a rien de commun avec une promenade sur la plage. We are in war in a bid to multiply and take over control of the government of the world, and such a mission has nothing in common with a person strolling on the beach.